Ah, vous êtes là. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je suis en train de faire. Eh bien, tout simplement, je protège mes fleurs avec des sachets d'organza, en fait, pour éviter la pollinisation croisée des tomates entre elles, soit via les insectes qui viendraient polliniser, par exemple une fleur qui viendrait dans une autre fleur, ou soit naturellement par le vent, parce que le vent pourrait, si par exemple le vent souffle comme ça, pourrait polliniser cette tomate-là avec cette tomate-là. Ça pourrait arriver, même si c'est très très rare, mais ça peut arriver. Et comme on est là pour essayer de garder, pour pas hybrider naturellement, même si toutes nos tomates ici sont des hybrides de quelque chose, elles ont été hybridées un jour pour obtenir ces tomates. Moi, je voudrais garder toutes les tomates intactes, même si cette année-ci, je m'autoriserai peut-être à essayer de faire une hybridation pour créer une nouvelle race de tomates. Et ça, on pourra peut-être en reparler pour savoir comment réaliser, faire une tomate qui soit à vous, par exemple. C'est totalement possible, il n'y a pas besoin d'être chimiste. Je vous expliquerai un petit peu, peut-être courant de l'année, voir comment on pourrait faire. Et voilà, pour recréer, par exemple, une tomate. Après, je ne vous cache pas qu'il faut plusieurs années pour réussir à stabiliser et avoir votre propre tomate. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, en fait, tout simplement, il pleut. Vous l'entendez peut-être sur la bâche. Enfin, il pleut, mais bon, ça fait 5 minutes. Depuis que j'allume la caméra, il y a 2 minutes avant, il pleuvait. Ça n'a pas encore mouillé le sol assez pour dire que ce soit efficace. Chez nous, pas encore d'orage. Je sais bien que même certains endroits en Belgique, même pas très loin, à 20 km d'ici, ça a été hier des orages et des déluges, ainsi de suite. Ici, force est de constater qu'on n'a encore rien eu, à part aujourd'hui un petit peu, mais bon, il faudrait que ça pleuve comme ça pendant au moins toute la journée pour que ce soit efficace. On va pas se cacher, ce que j'ai vu hier, c'était pas terrible vis-à-vis, parce qu'hier il y a eu tempête, il y a eu tout. Moi je veux pas la tempête, je veux juste que de la pluie. Donc si je peux éviter ce qu'on a eu hier et avoir de la pluie comme ça toute la journée, ça me dérange pas pour une fois. Bon, on en profite en attendant pour travailler dans la serre, même s'il fait même lourd, il fait quand même un peu chaud, mais bon, c'est faisable, c'est de travailler dans la serre. Et donc on en profite parce que il y a beaucoup de fleurs. Moi j'ai beaucoup de plants de tomates à protéger, donc ça se fait pas en 5 minutes. Ça prend parfois plusieurs heures par jour. Si vous le faites tous les jours, moi je passe tous les jours une demi-heure au moins, tous les soirs, à faire ça. Et en même temps, on attache les plants de tomates, on attache, on regarde les gourmands, on retire les gourmands. S'il y a les 2 têtes, on fait partir les ficelles sur 2 têtes. Vous voyez que les ficelles sont déjà prêtes à intervenir à tout moment. Voilà, donc on fait les petites interventions. Si on voit qu'il y a une feuille qui gêne quelque part, on la coupe. Voilà, et on nettoie un petit peu aussi les allées, les mauvaises herbes. Ça fait partie du jardinage dans la serre. Ça fait partie, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo, qui a très très bien marché, d'ailleurs, qui fonctionne toujours aussi bien, sur les 5 erreurs à ne pas faire dans la serre. Mais c'est des choses qu'il faut faire, nettoyage, entretien, tous les jours. Si vous le faites tous les jours, c'est pas une corvée, ça fait partie du jardinage en lui-même. Pour moi, c'est pas une corvée, c'est quelque chose d'apaisant, d'agréable. Voilà, il n'y a pas d'effort à faire, c'est quelque chose de l'observation. En même temps, vous pouvez voir de près vos plants de tomates. S'il y a des maladies, vous pouvez intervenir directement. Et c'est des choses qu'il faut, selon moi, faire si vous avez quelques plants de tomates ou quelques variétés différentes, faire régulièrement. Maintenant, si vous avez 5-6 plants de tomates, ça vite fait en 2 secondes. Vous avez fait le tour et vous avez arrangé. Bon, ici, c'est pas le cas. On a quasiment 200 plants de tomates avec ceux à l'extérieur et ceux à l'intérieur. Eh bien, il faut vraiment passer du temps pour éviter, garder déjà les maladies, voir si vos plants ont soif ou pas, par exemple. Ça peut arriver. Si vous voyez que tous vos plants sont un peu pas bien, surtout dans la serre, on va les arroser. S'il y a des maladies, on retire les feuilles qui sont malades, ainsi de suite. Et bien sûr, l'entretien, comme je vous disais, les fleurs pour moi, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'êtes pas collectionneur. Moi, je le fais pour garder mes plants, et ainsi de suite. Regardez les têtes de chat, retirer les têtes de chat pour ma part, parce que je retire toutes les fleurs qui sont en tête de chat. Regardez ça, et regardez, retirer les gourmands, et ne gardez que 2 têtes. Voilà, moi, par plan, je ne garde que 2 têtes en serre. Je ne garde pas plus que 2 têtes parce que sinon c'est la forêt vierge et c'est pas l'intérêt. L'intérêt est de pouvoir rentrer, pouvoir récolter et pouvoir intervenir facilement et pas que ce soit une galère. Voilà. Donc je continue. Moi je vous fais aujourd'hui une petite vidéo, en fait pas pour vous parler de la serre, mais surtout pour vous parler un petit peu de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le potager. Vous allez voir des vidéos qui sont un peu plus anciennes, qui ont 1 semaine. Donc j'ai tourné soit avec le drone, soit avec des plans que j'ai déjà fixes. Il y aura des plans plus actuels de maintenant, vous verrez les planches plus actuelles de maintenant.
Voilà, donc bonne vidéo et bien sûr je fais le commentaire, je ferai les commentaires sur chaque planche pour expliquer un petit peu tout ce qu'il y a, mais sans rentrer dans les détails, hein, juste pour vous montrer un peu les planches et pour vous dire comment ça va planche par planche. Allez, moi je continue mon petit boulot et je vous dis bonne vidéo, on se retrouve à la fin des vidéos pour conclure cette vidéo. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve maintenant eh bien devant la première planche de culture, premier jardin, hein, on appelle ça des jardins. On est devant ici les piments, hein, piments, donc on a quelques variétés cette année-ci, hein, dont des Serrano, des Anaheim, des piments de Cayenne, du Milder Spiral et du Jalapeno mexicain, voilà. Voilà pour les piments, vous voyez qu'il y en a déjà en formation, hein, le Cayenne, par exemple le plus petit ici en face c'est du Cayenne, et aussi du Anaheim, qui a l'air d'être des piments assez précoces. Bon, cette année-ci il fait très bon, donc le piment ça marche bien. En face, la ligne que vous voyez, c'est des lignes de poivrons. Il y a plus ou moins une trentaine de poivrons. Pour les piments, il y en a plus ou moins 15. Poivrons, donc une trentaine de poivrons qui se composent de poivrons blancs, poivrons chocolat. Il y a du Yellow Wonder, il y a du piment, il y a du poivron jaune, il y a du violet Roda, du Dolce Italiano, du Corno Giallo, du Sweet Pepper, du Orange Horizon et du Orange Etudia. Ici, on est devant maintenant la planche d'aubergine et là, il y a 4 variétés, de la blanche ronde, de la Rosa Bianca, de la violette longue 2 et de la Black Beauty. Voilà pour cette planche qui se compose, et aussi donc les aubergines, il y a plus ou moins encore une quinzaine de plants d'aubergines. Voilà pour les aubergines, les piments et les poivrons, les amis. On passe maintenant à la prochaine planche, prochain jardin. Vous allez voir, c'est juste à côté. Voilà, on arrive devant la planche des fraisiers. Hein. Vraiment, je pense qu'on va pas manquer de fraisiers, hein, parce que c'est c'est la jungle cette année-ci. Ça a l'air d'être une bonne année à fraises. Hein. Franchement, j'ai beaucoup de fraises. Chaque plant est vraiment très très bien garni. Je pense que c'est dû à la période de sécheresse et de chaleur qu'on a depuis 2 mois maintenant. Et vous voyez bien sûr que le temps n'est pas très très bon, mais c'est de bon augure puisque on a quelques pluies aujourd'hui. Enfin de la pluie, le jardin va demander et les fraises seront vraiment contents d'avoir toutes ces pluies de cette journée. Voilà pour les fraisiers, hein, vraiment une belle planche. Hein. C'est la dernière année. Ah, on est ici devant le figuier qui me fait sa première figue. Hein. Bon, voilà, après 3 ans, il fait sa première figue, sa vraie figue. Hein. Il m'a déjà fait quelques figues, mais c'était pas très mangeable. Là, ça a l'air d'être une vraie figue. Voilà. Bon, il fait pas bon aujourd'hui, mais enfin, on va pas se plaindre. On est content d'avoir de la pluie. Comme je disais au début de la vidéo, on a beaucoup de sécheresse. Et ici, il y a beaucoup de vent. Quelques pluies, mais on n'a pas eu de dégâts, je vous rassure là-dessus, pas eu de dégâts du tout. On a un petit peu de vent, mais ça fait partie de la période. Allez, on finit maintenant avec la planche de fraisier, je vous montre un petit peu détendu. Dernière année hein, pour eux, ensuite ils changeront de place hein, et on changera surtout de plan. Allez, on se dirige maintenant vers un autre jardin, jardin des Aliacées, où on va retrouver les oignons, l'ail et bien sûr l'échalote. Voilà, 3 planches dans ce jardin. Les jardins font chaque fois 3 planches, plus ou moins. Voilà. Et donc ici, vous voyez, tout se porte bien. Hein, la sécheresse, je pense que ça leur fait du bien. Même si c'est trop, là, on va savoir comment faire du bien la pluie, parce que eux, je les arrose pas du tout. Ici, on voit une planche que vous connaissez bien, puisque c'est dans ma dernière vidéo, je vous l'ai montré, c'est la planche des épinards. Et juste à côté, dans le même jardin, on a du mesclin. Et aussi, mesclin et aussi quelques laitues, qui est un mélange des deux. Mesclin à droite, totalement, et à gauche de la planche, c'est un mélange entre le mesclin et laitue. Allez, prochain jardin, ici il se compose de 2 planches, hein, mais les planches font 10 et 8 mètres, donc elles sont un peu plus longues. Et ici on retrouve les fèves que vous voyez qui sont pas très développées, puisque elles ont manqué carrément d'eau. Hein. Ils ont manqué vraiment d'eau, donc elles ne sont pas très bien développées et elles commencent à être en fleurs. Donc elles vont faire des fruits, mais pas beaucoup.
Au milieu de cette planche, on voit qu'il y a du navet, le navet, ben bon, qui n'est pas qu'une très grande réussite cette année-ci. Elles se font dégommer par les limaces. J'avais mis ici une 60 laitues, mais il m'en reste 3, et donc on l'a remplacé par les navets, mais qui ont connu aussi le même déboire que les laitues. Elles se font ravager par les limaces. Cette partie du jardin, apparemment, est vraiment un coin à limaces, parce que je n'arrive jamais à faire de tout ce qui est laitue. Ensuite, j'arrive à rien dans ce coin du potager. Vous verrez plus tard aussi qu'il y a d'autres dégâts avec les limaces un peu plus loin. Vous voyez qu'avec le vent, certains plants se couchent, mais bon, dans un sens, c'est pas très grave. Allez, on arrive sur la nouvelle partie des tomates, nouvel abri à tomates. Oui, on n'avait pas assez et je voulais absolument plus faire les tomates hors pluie directe. Je voulais absolument avoir un abri. C'est chose faite cette année-ci. Bon, c'est un abri qui a été fait à la va-vite, qui n'a pas été dessiné ni rien, donc on l'a fait avec les moyens du bord pour que ce soit le moins cher possible et que ce soit le plus efficace possible. Voilà. Donc ici, on a plus ou moins 100 plants de tomates. Il y a une partie de tomates cerises qui est là, une partie de tomates qu'on va voir avec, vous voyez, des sachets d'organza ici un peu plus loin. Eh bien, une partie où on fait toujours de la nouveauté, on récolte des graines de tomates, donc qui sont faites pour la graine, et une partie qui est au fond, ce sera ma partie, on va dire, greffée. Voilà, donc on teste, vous savez bien, les greffés, quelques déboires avec le greffé aussi cette année-ci. Allez, nouvelle planche maintenant, on se retrouve ici en face d'une planche où devant moi vous voyez qu'il est parti en fleurs. Eh bien c'est la roquette sauvage qui n'a pas résisté à ces coups de chaleur. Au milieu il y avait des laitues mais qui sont fait aussi ravager. Avant ça il y avait du radis qui a subi le même sort. Ça a vraiment été un échec pour le radis et les laitues cette année-ci. Franchement j'arrive pas à faire de laitues à cause des limaces. Et bon, je me refuse de mettre des graines bleues pour les laitues parce qu'il m'en faudrait vraiment beaucoup trop. J'aurais pas les moyens, ça me coûterait beaucoup trop cher pour manger de la laitue. Et je me dis, tant pis. Les haricots se font assez bien manger aussi. Les limaces sont contents de voir les haricots. Ils m'ont laissé qu'une petite partie. Ils m'ont laissé 1 mètre linéaire sur les 6 mètres semés. Et donc voilà, on va faire attention, juste les récolter pour les graines, tant pis. Ici, on a Dablette en premier plan, au deuxième plan aussi, et un peu plus loin de la betterave. Et donc, tout va bien, même si ça manque un petit peu d'eau. Ils sont assez tranquilles par rapport aux limaces. En face, ce que vous voyez, c'est un compost qu'on a recouvert maintenant, qu'on va laisser quasiment tout l'été comme ça, bien couvert, pour qu'il puisse bien composter. Voilà, tout encore quelques plants de tomates qui ont qui souffrent un petit peu avec le vent, mais il faut que qu'ils s'endurcissent un tout petit peu. Allez, on part vers la zone à courgettes ici maintenant. Et, il y a toujours des épinards ici à gauche qui vont être récoltés ce week-end. Et à droite, il y a 2 planches de courgettes. À la place des épinards, il y aura encore des courgettes, ce sera la deuxième tournée qu'on mettra un peu plus tard pour faire une récolte un peu plus tardive. Et ici, 2 planches de courgettes qui est jaune et verte. Et il y a aussi quelques autres spécialités, dont une de Milan et une de, je ne sais plus où, de Virginie. Voilà, la blanche de Virginie, et j'ai de la noire de Milan. Voilà, pour être plus exact. Ici, prochainement, ce week-end, il y aura du concombre, du cornichon. Sur ces 3 planches. Ici, on arrive sur une zone où il y a des choux-fleurs et brocolis, qui est sous voile obligatoire, parce que sinon j'arrive à rien. Et qu'encore ici, on ne sait pas si on y arrivera, parce qu'il y a quand même des attaques de limaces. Comme c'est d'un côté où je vous dis, à mon avis, là-bas, les limaces sont assez présentes. Mais on va essayer quand même sous voile de faire quelque chose. Ici, ce sera bientôt tout ce qui va être courge butternut, longue de Nice, et il y aura aussi une planche avec des melons et des pastèques. Allez, je vous montre un petit peu l'abri qui a été fait, avec des petites planches, des tasseaux. À l'avenir, on essaiera de trouver des tubes de chauffage, des bleus de Meuse, comme on appelle ça chez nous. Je sais pas si ça s'appelle comme ça aussi en France. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus solide pour les prochaines années.
Bon bah voilà, même si cette année ça restera très bien, mais l'année prochaine on fera quelque chose d'un peu plus solide et d'un peu plus étudié. Allez, je vous fais une petite visite de cette allée, hein. Vous voyez que les tomates, ici à gauche avec les organza, c'est pour des graines, à droite c'est les tomates cerises, comme je vous ai dit, et voilà, on fait un petit tour. Bon bah tout se porte bien, il y a des fleurs un peu partout, même à l'extérieur. Il y a même déjà la formation de quelques plants de tomates pardon. Et voilà, donc tout se porte plus ou moins bien. Quelques petits dégâts surtout sur les parties de greffées, les parties greffées qui n'apprécient pas trop le vent. Et donc j'ai perdu quelques plants parfois dû au vent qui dessoudaient les parties greffées. Et oui, c'est une partie qui est quand même plus fragile, donc quand il est soumis au vent, c'est pas terrible. Ici, une planche de carottes qui est un échec total, hein, qui se fait démonter. Deux planches, les deux planches se sont fait démonter par les limaces. Pas moyen de faire, eh bien, tout simplement de carottes à cet endroit-là. On la laissera autre part un peu plus tard. Alors, on revient un petit peu dans la serre, on vient finir dans la serre. Et la serre qui se porte bien, hein. Ici on finit par les étagères, c'est tout ce qui est concombre, hein, tout ce qui est courge, et tout ce qui est cornichons, et melons, et pastèques qui vont devoir prendre place là où je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez la serre, elle est bien remplie, hein. Elle se porte pas mal. Les tomates sont vraiment, très très bien ici dans la serre et se comportent très très bien. Ah voilà, vous êtes revenus. Vous avez bien sûr vu un petit tour du potager, hein. Vous avez vu que maintenant, ça devient de plus en plus agréable puisque il y a de plus en plus de choses. Et franchement, voilà, le potager commence à être bien rempli. Alors moi, comme vous voyez, je continue à protéger mes fleurs. Il pleut, donc on en profite. Bon, la pluie n'est pas vraiment forte, hein, depuis tout à l'heure, depuis le début de la vidéo. Je ne sais pas si vous entendez encore la pluie, d'ailleurs c'est très très fin. Pour vous dire, ma femme travaille à l'extérieur, donc c'est pour vous dire qu'il ne pleut pas très très fort et il ne mouille pas très très fort. Ce qui est quand même un petit problème, hein, puisque je ne veux pas vous cacher moi que j'ai presque plus d'eau de pluie. J'avais en commençant, on va dire le printemps, 7 à 8 000 litres d'eau. Il reste peut-être 1000 petits, je ne sais même pas s'il reste 1000 litres d'eau. C'est difficile à quantifier exactement, mais d'après les cuves que j'ai pu sortir de ma citerne enterrée, il ne doit plus rester grand chose dans la citerne, et donc ça devient un peu problématique pour l'arrosage. Surtout quand on est en période de mai, donc ça veut dire qu'on a fait beaucoup de semis, beaucoup de repiquage, beaucoup de plantations, et que ça a vraiment besoin d'eau à ce moment-ci de la période de la saison. On serait en plein mois de juillet, tous les plants normalement seraient installés depuis un petit moment, et normalement ils se débrouilleraient seuls. Maintenant le souci c'est ça. Donc voilà, on va voir, hein. On ne va pas non plus aller se plaindre, hein, parce que l'année passée on avait trop d'eau, cette année-ci pas assez. Il n'y a jamais un juste milieu, mais on va quand même, ça se débrouille, hein, sauf qu'il y a certains légumes qui ont du mal, les épinards, les laitues, les fèves qui font, comme vous avez pu voir, qui font 30 cm de haut, 40 cm, elles sont déjà en fleurs parce qu'il fait trop chaud, et donc la production va s'en ressentir. C'est pas grave, tant pis, comme on va dire chez l'autre, hein. Mais
c'est embêtant, surtout que les fèves, ben, on en fait qu'au printemps, et puis ben, c'est difficile d'en faire beaucoup. Hein, c'est un produit, on va dire, un peu comme le petit pois, où on est content d'en faire, mais on ne sait pas en faire des grosses quantités, à moins d'avoir des champs et des champs, puisque bon, bah, c'est très vite épuisé, hein, les stocks sont très vite épuisés, puisque bon, bah, ça ne produit pas beaucoup. Hein. Et donc, ben voilà, c'est embêtant quand on adore ça, comme moi par exemple, j'adore les fèves, et bon, bah, on sait bien qu'on va en manger généralement début de saison, hein, jusqu'à l'automne, et après, quand on y arrive, hein, et après c'est fini quoi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en contentera. Alors pour revenir un petit peu sur ce que je fais, un petit peu protection des fleurs, ainsi de suite, si ça vous intéresse, je crois que j'ai dû faire des vidéos déjà là-dessus, mais si vous voulez que je refasse une petite mise à jour, vous me le dites, et on pourrait faire une vidéo, ne fût-ce que pour parler de ça, pour vous montrer un peu plus près de comment je fais, voilà, quand le faire, ainsi de suite. Voilà, des petites astuces, ces petites choses qu'on peut faire si vous êtes désireux de le faire. Hein. Moi, si vous avez 5, 6 plants, 10 plants de tomates chez vous, vous n'êtes pas censé le faire. Si vous faites des échanges, faites-le. Beaucoup de gens font des échanges de tomates. Bah, ce serait bien de le faire. Hein. C'est pas pour le coup que ça fait ça. C'est vraiment un coût très nul. Donc, et bon, ben voilà, moi ça vous assure. Même si, je vous dis, la tomate s'hybride très difficilement. Hein, surtout en serre, enfin moi surtout en serre, je protège mes portes. Les portes restent fermées, sauf bon maintenant elles sont ouvertes, mais je veux dire, les portes restent fermées avec un moustiquaire, donc il y a déjà moins de pollinisateurs qui viennent dans la serre. Et donc ben, ça limite les risques, mais bon, il y en a quand même. Hein, moi à la base j'avais fait surtout ça, surtout pour les oiseaux, parce que ben, au début j'avais des oiseaux qui rentraient à l'intérieur. Les chats aussi, les chats peuvent faire des dégâts, donc ben, comme il y a quand même beaucoup de chats et des chats même sauvages ici dans le coin, ben, je voulais pas qu'ils puissent rentrer facilement, surtout le soir. Voilà, donc ben, et comme je voulais absolument pouvoir laisser les portes ouvertes le soir, eh bien le moustiquaire sous les portes, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir avoir de l'air et pour éviter en fait tout excès d'humidité dans la serre. Bon voilà, cette vidéo est assez longue, je ne sais pas si je la ferai en une ou voire en deux parties. Normalement une partie, tant pis, même si elle fait 25-30 minutes, bon bah voilà, vous aurez ou plus de plaisir, ou si vous me suivez, bah, ce sera du plaisir. Si vous ne me suivez pas, de toute façon vous regarderez quand même pas tout jusqu'à la fin. Voilà, bah voilà, hein, éclatez-vous dans votre potager, n'oubliez pas, hein, c'est encore le moment de faire encore plein de choses dans votre potager, bah, le principal c'est de le faire. Amusez-vous bien. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit commentaire si vous avez envie, ou des questions, ou des remarques, ou des choses à me dire. Allez-y. Un petit j'aime hein, si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, c'est seulement n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi. Et faites-le bien sûr, c'est le plus important. À bientôt les amis. Ciao, ciao.